Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance de la première quinzaine de décembre, donc du 1er au 15 décembre 2024. En tout cas, pour les énergies qui vont englober cette période. Je commencerai par un premier message d'un oracle pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires et je finirai par un message, un conseil pour vous. Alors, comme d'habitude, vous prenez les messages si ça vous parle, ça résonne en vous, ça c'est le signe. Sinon, ne vous appropriez pas les messages qui ne vous concernent pas, laissez passer. Je rappelle aussi que j'ai lancé des guidances personnalisées, donc si ça vous intéresse, il y a mon mail en barre de description avec toutes les infos nécessaires, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine de décembre? Quelle est l'énergie pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Je veux une seule carte. Une seule carte, la voici. Et on a changement et progrès. Très très belle énergie. Là, changement et progrès, c'est la notion de quitter des territoires un peu hostiles. Là, on sort des cascades, on est sur l'eau et on accoste sur un territoire pour le coup inconnu, donc on ne sait pas trop ce qui nous attend, mais il y a en tout cas l'idée de sortir. On voit cette voile là qui est complètement, j'espère que vous voyez bien, qui est complètement déchiquetée. Donc il y a eu des turbulences, il y a eu des événements, il y a eu des lourdeurs, il y a eu des chocs, des chaos. C'était assez virulent comme énergie de là où vous venez. Par contre, ça a tenu, vous avez tenu bon, et là vous accostez. Donc vous accostez, il va y avoir une période de répit, une période un peu plus tranquille. Et en même temps, on ne sait pas, on accoste, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver de nouveau sur la terre ferme. En tout cas, il y a cette sensation d'avoir besoin de trouver le repos, d'avoir besoin de reprendre de l'énergie, de se poser un peu après une série d'épisodes, une série d'événements très tumultueux. Voilà. Alors, il y a une notion de changement et de progrès. Donc, il y a quand même une notion d'évolution. Hein. C'est les épreuves que vous avez eues, les passages difficiles que vous avez connus, c'est pour faire progresser, c'est pour faire avancer vers du positif, vers du mieux. Mais il y a une notion de transformation, de changement. Il y a une énergie qui change là pour vous. Autour de vous, il y a des éléments qui deviennent beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisés, qui vont vous permettre de lâcher un petit peu l'énergie de combat que vous avez dû mener. Alors, quelle est la situation pour vous sur cette quinzaine? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous soutient? À quoi il faudra faire attention? Et comment vous quittez la quinzaine? Et on va aller regarder le dos de deck. Oui, effectivement, dos de deck, on a un 10 de coupe. Là, on est dans des énergies de joie, des énergies émotionnellement, c'est apaisé, c'est calme, c'est serein, chacun est heureux avec l'autre, l'environnement est positif, l'environnement est bon, il y a vraiment cette énergie-là sur la quinzaine, vous arrivez dans des eaux beaucoup plus calmes, tranquilles, sereines et très positif. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Allez, on regarde la situation. Bon, la mort. Donc la mort symbolique, on s'entend, hein, ça parle de transformation, la mort, hein, de changement, de transformation, mort et renaissance. Donc il y a quelque chose qui change. Un cavalier de bâton, une cavalière de bâton inversée et un 7 d'épée inversée. Alors il y a vraiment cette notion là sur la quinzaine, il y a quelque chose qui shift. On le voit bien, là on passe des rapides pour arriver dans des eaux calmes et accostées. Et la mort, c'est la transformation, on quitte une situation, on quitte quelque chose qui était compliqué, on fait table rase du passé pour s'engager vers quelque chose de nouveau. Par contre, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous engager sur dans cette nouveauté, dans cette nouvelle énergie, dans ce nouvel environnement. Vous prenez le temps. Vous y allez. On est dans un cavalier de bâton, mais vous y allez tranquillement. Vous n'y allez pas, vous ne foncez pas. Vous prenez le temps de la réflexion et surtout, vous prenez le temps de mettre certaines choses au clair, de vérifier aussi... de mettre les choses au clair. Parce que ce 7 d'épée, en général, on n'est pas sûr de ses arrières. Il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des informations dont on n'a pas connaissance. Et là, on voit bien que vous avez besoin, avant de vous engager totalement dans cette nouveauté, avant de mettre complètement le pied à terre, vous avez besoin de prendre des informations, de faire la lumière sur des choses, en fait, d'assurer vos arrières. C'est la même idée que ce radeau
quand il va mettre le pied sur la terre, son radeau, il va l'arrimer. Il va l'ancrer pour qu'il puisse, à un moment donné, repartir avec. Il y a cette notion-là, d'assurer vos arrières sur quelque chose, de ne pas foncer tête baissée dans une situation où vous pourriez regretter de ne pas avoir suffisamment pris d'informations. C'est pas très correct ce que je dis, mais si vous avez compris le sens, c'est parfait. Donc il y a cette notion-là, une transformation importante qui est à l'heure, quelque chose que définitivement on laisse derrière soi. On n'y reviendra plus. C'est pas facile la carte de la mort. Hein. Il y a toujours une phase de deuil, une phase d'apprivoiser un peu le futur qu'on se propose et en même temps de faire le deuil de ce qui n'existera plus puisque c'en est terminé. Donc il y a un petit peu de ça dans cette énergie, une phase où vous vous projetez, vous avez envie de vous projeter vers l'avant avec toute la fougue et l'énergie d'un cavalier de bâton. Mais cette carte étant inversée, vous allez, je le ressens vraiment, prendre le temps, ne pas vous lancer à fond. Il y a besoin de ce temps d'apprentissage, d'acclimatation, de conscientisation, de prendre des informations, de savoir où vous mettez les pieds. Vous allez avoir besoin de savoir où vous mettez les pieds avant de vous engager à fond dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet, dans quoi que ce soit qui est nouveau dans votre vie. Mais il y a vraiment cette énergie d'un shift, d'une réelle transformation. Là, je vous le disais, hein, il y a une énergie très tumultueuse et on passe d'un coup à une énergie beaucoup plus calme. Il y a une notion comme ça de rapidité entre ce que vous avez pu connaître, qui était certainement compliqué, et quelque chose dans quoi vous allez avoir envie de vous lancer, dans quoi vous allez avoir envie de foncer, mais qui vous demande de prendre des précautions. Il y a des précautions à prendre et vous allez les prendre, notamment en termes d'information, de connaissance, de clarté dans ce dans quoi vous mettez les pieds. Donc, gros mouvement sur la quinzaine. Comment vous vous sentez? En valet de bâton, hein. Vous avez envie de ce nouveau projet, de le lancer, de commencer à en faire quelque chose, mais c'est encore timide. Il y a une notion vraiment de prendre le temps d'envisager les suites, d'envisager ce que ça pourrait donner. Il y a vraiment cette idée d'être engagé, de vouloir s'engager dans quelque chose, de vouloir redémarrer ça peut être une relation, un projet, un travail. Vous mettez ça vraiment dans ce qui vous touche dans votre vie en ce moment-là, qui est assez puissant, hein, donc vous ne pouvez pas passer à travers. Si ça ne résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose de très puissant qui se transforme. Et là, vous êtes au début de la perception, de la conscientisation que vous avez dans les mains, quelque chose de nouveau, qui a vraiment une réelle nouveauté, qui est de nouveau dans vos mains. Mais il y a cette notion de prendre le temps. Le valet, il débute, il n'a pas la connaissance, il n'a pas l'expérience, il a besoin d'avoir, besoin de se former, besoin d'avoir des informations, je vous le disais là encore, hein, besoin de savoir à peu près vers où il va aller, mais en tout cas, il y a l'énergie d'avoir envie d'y aller. Et d'avoir envie de se donner les moyens. Mais vous vous sentez au début, c'est vraiment le chiffre de la transformation. Vous vous sentez au début et vous avez cette sagesse, parce que ce valet de bâton, c'est pas un as de bâton. Il y a déjà tout un parcours qui a été effectué jusqu'au 10 de bâton. Et ce valet de bâton, il redémarre quelque chose, mais avec une certaine forme d'expérience, de sagesse qui vous fait ne pas foncer tête baissée, qui vous fait ne pas foncer sans avoir tous les éléments en main. Il y a un besoin d'approfondir le sujet, d'approfondir les connaissances sur ce dans quoi vous allez vous lancer. Mais vraiment une réelle envie de vous engager dans cette nouvelle direction. Le point de soutien, ce qui va vous soutenir, c'est le soleil inversé. Alors, inversé ou pas, le soleil, c'est une carte très positive. Donc, il y a cette idée avec ce soleil inversé de peut-être ne pas... comment je pourrais dire? J'ai cette notion de mettre tout dans la lumière, de tout éclairer, de tout mettre dans la lumière, de tout... ce qui pourrait vous soutenir, là, ce que je ressens par rapport à ce soleil, c'est peut-être de garder des choses pour vous. Tout n'est pas à dire. Tout ce que vous avez dans le cœur, tout ce que vous avez envie de mettre en place, tout n'est pas à dire. Je ressens là aussi, alors cette carte elle est inversée, mais ça parle quand même de secrets, de choses à garder. Ne dévoilez pas
la totalité de vos envies, la totalité de vos projets. Gardez-en un peu, j'allais dire, gardez-en un peu sous le coude. Il y a une notion aussi de rester peut-être humble, de garder une certaine humilité par rapport à tout ce que vous sentez. Je sens que c'est comme si un soleil explosait en vous. Il y a cette notion d'en garder un peu, de ne pas trop visionner une déjà réussite. C'est encore pas très correct, c'est pas grave. Donc en point de soutien, c'est ne soyez pas trop extraverti. Voilà, et ça vous le savez, que vous avez besoin peut-être de laisser se faire les choses petit à petit. Là on est dans le soleil, dans l'été, l'éclosion des tournesols. Il y a peut-être une phase de printemps à laisser passer. Il y a quelque chose à laisser mûrir. Et en point de vigilance, le 5 de Pentacle, le point de vigilance, ça me ramène à ça. Hein, quand je vous disais, gardez-en pour vous, gardez-en sous le coude, ne dites pas tout. Point de vigilance, ne pensez pas que vous avez besoin des autres. Il y a vraiment cette notion que là, vous allez faire, je sens, cavalier seul. Cavalier seul. Vous n'aurez plus besoin des autres. Et le point de vigilance, c'est justement dans cette notion de ce qui va vous soutenir, de ne pas tout mettre au grand jour, de ne pas tout dévoiler. Parce qu'il y a des choses qui ne regardent que vous, et il y a des choses que vous n'avez à attendre de personne d'autre. Donc, c'est réellement quelque chose de très individuel, très individualiste, très cavalier seul, mais c'est pour votre bien, c'est pour aller vers vraiment une très très belle réussite. Mais le point de vigilance, ne demandez pas de soutien, ou alors c'est pas le moment, mais ne vous attendez pas, ou ne demandez pas, ou ne vous attendez pas à du soutien. Il faut envisager que vous avez toutes les compétences pour le faire, que vous avez tout ce qu'il faut, vous, pour le faire, et que les atouts que vous avez, il n'y en a pas d'autres qui viendront de l'extérieur. L'extérieur n'a rien à vous apporter de plus. Vous êtes seul sur votre radeau, là. Vous êtes seul. Et le point de vigilance, c'est garder votre état d'esprit, garder vos espoirs, gardez vos envies de réussite, gardez votre projet pour vous. Parfait. 5 de coupe inversé pour la fin de la quinzaine. Effectivement, le 5 de coupe, c'est la période où on a du mal à lâcher ce qui est du passé pour se tourner vers l'avenir. Et là, il est inversé. Donc là, vous faites définitivement ça. Cette 5 de coupe me rappelle forcément toujours la carte de la mort. Hein. Vous faites définitivement le deuil d'un passé qui ne vous apporte plus ce que vous espérez pour vous tourner vers 2 autres coupes qui sont résolument joyeuses et porteuses d'espoir. Vous avez envie de cette harmonie, de cette joie, et vous vous en donnez les moyens. Hein. Vous faites le travail. Hein. C'est vous qui faites le travail. Hein. Vous faites le travail. Vous avez fait ce travail de deuil et maintenant c'est terminé pour vous. Vous passez à autre chose. Il y a réellement quelque chose de très difficile, très tumultueux, très agité, très compliqué, d'où vous venez, que vous laissez définitivement derrière vous. Parce que ça a été bon par un moment, mais ça ne vous convient plus du tout. Émotionnellement, ça ne vous apporte plus rien. Donc, vous recherchez à revivre des émotions, à revivre une nouvelle passion. Il y a peut-être de ça, on peut parler de sentimental. Hein. On est ici dans une vie familiale heureuse, hein, une notion de couple, de famille. Il y a peut-être cette notion-là de se décider à se lancer dans une nouvelle relation. Ça peut aussi, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous mettez ça à long. Mais en tout cas, il y a une rupture claire et nette avec ce que vous avez connu jusque-là. Et c'est dans cette quinzaine où ça s'acte, en fait. Mais il y a une notion d'avoir besoin de se mettre en sécurité pour avancer. Dis donc, c'est très beau, hein? Alors, le message pour vous, on a prière. Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Bon, ben voilà, les prières que vous avez faites, à mon avis, elles se réalisent. Hein. Là, cette vie inspirante, épanouissante. On est là avec le soleil.
C'est beau ce message. Tout est possible grâce à l'amour. On est bien ici dans le fait que on se tourne vers deux autres couples qui sont les émotions, l'amour, les sentiments, l'affect. C'est ça qui va vous mener, l'affect, la passion, ce qui passionne. L'amour des autres, l'amour de soi, l'amour des projets, l'amour de tout ce qui est autour de vous. C'est très beau les Sagittaires. Je vous souhaite vraiment une belle quinzaine. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci en tout cas et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.